bienvenue sur Pratique, Rituels et Protocoles des Cristaux de ChrisCare. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours après l'entrée du soleil en Scorpion. Nous allons donc parler des pierres des personnes nées entre le 23 octobre et le 21 novembre. En lithothérapie, il existe de nombreuses versions pour déterminer la pierre de naissance en fonction des signes astrologiques. J'essaierai de vous expliquer comment fonctionne l'astrologie lithothérapique un de ces vendredis. Je dis essayer car c'est assez compliqué à expliquer clairement en étant accessible au plus grand nombre. Mais je relèverai le défi bientôt, c'est promis. Pour déterminer les pierres, il y a 4 méthodes que je mixe personnellement ensemble. En effet, il y a une liste commune que tout le monde connaît, d'une pierre par signe. Donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui, pour le Scorpion, il s'agit des pierres rouges et violettes. Donc la plupart des boutiques choisissent le rubis comme pierre de naissance des Scorpions. Mais vu que c'est une pierre précieuse, en restant sur la vibration rouge, elle le remplace par le grenat. Une autre liste qui fonctionne aussi, c'est la liste des pierres en fonction du mois de naissance. Ainsi, pour nos Scorpions nés en octobre, c'est la cornaline, et pour ceux nés en novembre, l'obsidienne. La troisième méthode est celle que j'utilise le plus, les recommandations de Judy Hall, qui était, avant d'être probablement l'une des meilleures lithothérapeutes au monde, une astrologue très réputée. Elle présente une liste très claire de toutes les pierres qui interagissent en fonction des challenges du signe. La quatrième est une analyse croisée entre les spécificités de chaque signe et des vertus des pierres. Pour faire simple, faire correspondre les challenges du signe avec les pierres qui ont pour vertu leur résolution. Lorsque quelqu'un me contacte pour une question ou un thème de protection, je discute avec cette personne pour déterminer les points qui la travaillent le plus en ce moment et ce qu'elle souhaite régler. Et puis, je l'interroge clairement sur des points principaux de son signe, son ascendant et de son signe de ligne. Enfin, je lui propose les pierres qui lui seraient nécessaires et le ou les rituels qu'elle peut pratiquer. Ah, au fait, vous l'avez sûrement compris, mais ce que j'appelle un thème de protection, c'est l'équivalent du thème astral, mais avec des pierres. Donc, revenons maintenant à nos Scorpions. Les Scorpions sont des passionnés et sont attentifs aux détails, ce qui les rend très sensibles à ce que l'on peut dire, ainsi qu'à l'énergie négative. Les Scorpions sont souvent volatiles et magnétiques, ce qui peut les mettre dans des situations assez compliquées. S'ils savent être très attachants, ils savent aussi piquer, ce qui les menace ou les dérange, de la même façon que leur animal totem. Cela peut les mener à être agressifs verbalement. Courageux, ils sont aventureux et apprécient autant les challenges qu'aller au fond des choses. Ce trait de caractère peut, à l'extrême, les entraîner vers le côté obscur. Le mauvais côté d'être jusqu'au boutiste, c'est qu'ils ferment l'intuition et l'écoute au profit du rentre-dedans. Cela va si loin que les Scorpions peuvent s'en prendre aussi à eux-mêmes en étant autodestructeurs ou autosaboteurs. La contrepartie de ce que je viens de dire fait que les Scorpions souffrent intensément lorsque l'on s'en prend à eux, sur le côté émotionnel. Pour éviter de souffrir 2 fois, les Scorpions ne pardonnent pas, ou peu. Les Scorpions ont tendance à l'obstination et à la manipulation. Et c'est vraiment un challenge à travailler pour eux car cela peut devenir rapidement un handicap. Enfin, les Scorpions ayant du mal à passer à autre chose, des perturbations sexuelles et des systèmes reproducteurs et urinaires peuvent apparaître. Le Scorpion possède donc 3 pierres de naissance. La malachite pour sa capacité à absorber l'énergie négative et à ouvrir l'esprit. La magnétite renforçant la fidélité et la loyauté. Puis, enfin, la turquoise qui apporte le calme intérieur. La pierre d'abondance du Scorpion est l'œil de faucon qui permet, entre autres, de développer leur pouvoir de perception afin d'élargir leur vision et leur état d'esprit. Les Scorpions ont aussi besoin de rhodonite pour aider au pardon, notamment avec le rituel de pardon dont je vous ai parlé dans l'épisode 3. Pour les Scorpions qui ont du mal à avoir un enfant, homme ou femme, porter de la tulite quotidiennement pourrait aider. Je voudrais enfin inciter les Scorpions à dormir avec une malachite dans leur oreiller pendant 1 semaine à chaque anniversaire. Une boule de malachite ou une pierre de paume de bonne taille est plus efficace, mais plusieurs petites pierres peuvent très bien faire l'affaire. Le matin du jour de l'anniversaire, passez votre malachite sous l'eau courante ou laissez-la dans un verre. Puis, lorsque vous allez vous coucher, prenez-la en main, après l'avoir bien séchée, et faites le vide autour de vous, en observant votre pierre sous tous les angles. Concentrez-vous sur ce que vous avez aimé et les grands moments de cette année passée. Et puis visualisez vos objectifs pour l'année à venir. Maintenant que vous êtes bien prêt, dites « Je demande à ma malachite de toujours agir pour mon plus grand bien et plus précisément à absorber mes émotions négatives et usées, à stimuler ma créativité et mon pouvoir de manifestation. Cela ou quelque chose de mieux. » Placez votre cristal sous votre oreiller et passez une bonne nuit. Il se peut que la première nuit soit un peu agitée par des rêves qui vous permettront de laisser ce qui s'est passé avant, derrière vous, et vous encourageront à réaliser vos objectifs en traçant des plans voués à la réussite. Au matin, mettez encore votre malachite dans l'eau jusqu'au soir. À ce propos, ne consommez pas cette eau, mais jetez-la aux toilettes. Vous pouvez raccourcir l'étape de programmation maintenant en vous concentrant sur votre pierre en disant juste « Je demande à ma malachite de se réactiver de la même manière qu'hier ».
Après une semaine, vous pourrez nettoyer une dernière fois votre malachite et en fin de journée, prenez-la en main en disant « Je remercie ma malachite d'avoir travaillé pour moi cette semaine et demande à ce qu'elle agisse pour mon plus grand bien, en permanence. » Trouvez un endroit où vous pourrez la voir souvent et laissez-la. Voilà, j'en ai terminé avec les scorpions pour cet épisode. Si vous voulez aller plus loin dans la lithothérapie de votre signe, vous pouvez vous rendre sur chriscare.com pour acheter des kits dédiés aux scorpions ou alors venir sur mon site mebcrystal.com pour télécharger votre thème de protection comprenant les pierres de votre signe solaire, la pierre de votre ascendant et vos pierres lunaires. Et bien sûr, vous pouvez aussi me demander une consultation lithothérapique en m'écrivant à consulte@mebcrystal.com. Si vous avez des questions sur cet épisode, n'hésitez pas à écrire à vip@mebcrystal.com ou à les poser dans les commentaires. Je vous laisse en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.